Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Télévision. Un accident de circulation mortelle se produit dans la matinée de ce mercredi 3 mai 2023 sur le boulevard du 30 juin et fait état d'un mort. Suivez ce reportage que nous propose Naomi Benza. C'est aux environs de 6 h du matin de ce mercredi 3 mai 2023 qu'un accident de circulation s'est produit sur l'arrêt Chancellerie le long du boulevard du 30 juin où un monsieur d'une quarantaine d'années révolue qui traversait le boulevard en provenance de l'avenue Colonel Ebeya, non loin de l'Ifasik, a été tamponné par un véhicule de marque Prado qui l'a pris depuis la 4e bande pour finir sa course. Avec le corps de la victime sur un véhicule de marque IST, la victime était décédée sur place et complètement écrasée, selon les témoins de l'événement. Un papa qui traversait la route a été tamponné par une Jeep d'un particulier et le père est décédé sur place. Le corps se trouve justement derrière moi. La Jeep a tamponné un petit catch et le chauffeur est gravement blessé. Il est à l'hôpital, mais le comble c'est que le papa est décédé. Parlons de la liberté, de la célébration de la liberté, de la journée plutôt internationale de la liberté de la presse où la République démocratique du Congo a célébré en ces jours, le mercredi 3 mai 2023, la journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, une cérémonie a été organisée, rehaussée de la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage signé Jules Bolembi. Avec comme thème liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique, le 30e anniversaire de la journée mondiale de la liberté de la presse a été célébré ce mercredi 3 mai au fleuve Congo Hôtel. Cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée en 2 phases. La première phase a été ponctuée par les mots de circonstances, dont ceux du président ad intérim de l'UNPC, Gabi Kuba, du président du journaliste à danger, Chivis Chivwadi, du chef de mission de l'ambassade de Suède en RDC, le président du CESAC, Christian Bosembe, de l'ambassadrice des USA en RDC et du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Tous ont salué l'avènement d'une loi cadre sur les médias professionnels, insisté sur la nécessité de consolider les acquis de la liberté de la presse et rappeler les devoirs citoyens des journalistes et la nécessaire salubrité médiatique du secteur afin d'éviter les excès et les dérives néfastes. Rehaussant de sa présence la célébration de cette journée qui coïncide avec l'adoption par le Parlement de la loi sur la presse, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans son message, réitéré son attachement à la liberté de la presse et il a appelé les médias à redoubler d'efforts pour informer et aussi éduquer la population lors des prochaines échéances électorales. La liberté de la presse est vitale pour la consolidation de notre démocratie, a conclu le président de la République. Je vous rappelle une fois de plus que l'exercice de la liberté de la presse vous confère des droits auxquels sont toutefois assortis des devoirs. Cette liberté doit s'exercer dans les limites des prescrits des lois, du respect de la vie privée et des bonnes mœurs, ainsi que des impératifs liés à la sécurité du pays. Ensuite, s'en est suivi un panel où les orateurs ont exposé chacun avec son sujet concernant le secteur de la presse. Toujours à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, quelques journalistes quinois présents au fleuve Congo Hôtel ont réagi au micro de Jules Bolembi. Voisins immédiats, le Rwanda, le Burundi, le Congo-Brazzaville en face, mais nous sommes des champions. Moi, je n'ai jamais compris comment la République démocratique du Congo s'est retrouvée au bas du classement alors que tous les pays voisins des régimes dictatoriaux
était bien placée. Je pense que c'est un retour normal des choses que la RDC puisse récupérer de bonnes places dans les classements des Reporters sans frontières, parce que la liberté en RDC, la liberté d'expression en RDC, ce n'est pas quelque chose de tabou. Les gens s'expriment librement parce que les institutions, la population a arraché des institutions déjà. Sous Mobutu, la liberté de s'exprimer. Lorsque vous avez des médias pauvres, rassurez-vous, vous avez une démocratie au rabais. Les médias doivent être riches. Nous sommes un pays très grand, mais aussi très habité. Mais en même temps, c'est un pays aujourd'hui qui vit la démocratie sur le plan politique. Et la liberté que nous vivons aujourd'hui, avec le libéralisme, avec le multipartisme, avec tout ce qu'on a comme panoplie de partis politiques, ça signifie que nous avons plusieurs opinions en termes de la politique. Et cela donne un grand travail aux journalistes congolais, parce que plus vous avez des divergences d'opinion dans la classe politique, plus ça donne du travail aux journalistes. Je crois que sur le plan de la liberté d'expression, en tout cas au Congo, tout le monde est libre de donner son point de vue dans un média de son choix. Ça, c'est mon point de vue. Vous savez, sur le plan économique, les médias payent des taxes. Pour les chaînes de télévision, il y a une taxe. La presse peut rapporter directement dans un pays. Et si vous avez une presse qui est réellement indépendante, une presse qui est libre, qui travaille correctement, mais c'est aussi pour la bonne image du pays. La presse peut contribuer économiquement, directement comme indirectement, si elle fait son travail de quatrième pouvoir comme il se doit. En République démocratique du Congo, cette année, cette journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée sous le thème national « La liberté de presse comme moteur de tous les autres droits de l'homme en République démocratique du Congo ». Les débats tournent autour de la capacité de l'État à relever le défi de la salubrité médiatique. À cet effet, quelques organes de presse ont réagi par rapport à cette journée. Reportage de Naomi Mbedza et Shomeng Kassiama. Je disais, en République démocratique du Congo, cette année, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée sous le thème national, la liberté de presse comme moteur de tous les autres droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les débats tournent autour de la capacité de l'État à relever le défi de la salubrité médiatique. À cet effet, quelques organes de presse ont réagi par rapport à cette journée. Reportage de Naomi Mbedza et Shomeng Kassiama. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de liberté des presses, les reporters des Canal Kin Télévision de la rédaction française ont sillonné quelques organes de presse de Kinshasa. En premier lieu, ils étaient à la chaîne de télévision Congo Buzz, située dans la commune de la Gombe. Cette rédaction salue les avancées de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons quand même cette facilité-là d'avoir des données, d'entrer par-ci par-là, et aussi quand même de parler, parce qu'avant c'était un peu, il y avait des arrestations arbitraires, mais aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes contents parce que de moins en moins il y a des arrestations arbitraires de journalistes. Et s'il faut dire liberté de la presse, je dirais les avancées sont significatives, mais il y a encore un long chemin à parcourir en ce qui concerne la liberté de la presse, parce que nous, selon les statistiques, nous sommes 124e pays sur le 180e pays du monde. Alors je pense qu'on a encore du chemin, mais je crois que si nous sommes assez responsables avec la nouvelle loi. S'en est suivi la rédaction de la télévision nationale congolaise située dans la commune de Lingwala, où cette rédaction sollicite l'implication des autorités sur la régulation de ces secteurs de la presse. Je demande aussi aux officiels de la République démocratique du Congo s'ils peuvent recadrer aussi notre métier. Parce que dans notre métier, pour l'instant, on a des tembe-tembe qui surgissent dans notre métier. Et je me demande, après 20 ans, après 30 ans, que deviendra notre métier?
Parce que moi, j'ai étudié à l'université du journalisme. Là, on nous a appris qu'un journaliste, c'est une personne qui a fait l'école du journalisme. Il s'est de noter que la célébration de la Journée mondiale des libertés de la presse intervient après la promulgation par le chef de l'État en mars dernier de la nouvelle loi sur la presse lors des États généraux de la communication et des médias. Le directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, le professeur José Adolphe Voto a donné son impression quant à cette journée. Il a interpellé le chevalier de la plume à faire ses travaux avec abnégation. Il a été joint au téléphone par Lydie Lufuladio. Bon, c'est important pour la presse de se retrouver en de telles circonstances pour essayer d'évaluer d'où nous sommes partis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et réfléchir pour un avenir meilleur pour la presse. Et nous sommes contents qu'en ce jour, au niveau de Kinshasa, donc toutes les parties prenantes se sont retrouvées, le ministère de la Communication, le CESAC, journalistes en danger, des partenaires extérieurs comme les États-Unis, la Suède, qui interviennent par Internews pour renforcer les capacités de la presse nationale. Le ministère a dédié cette année la réflexion sur les circonstances de l'insécurité dans l'Est et la venue de la nouvelle loi qui a été initiée en faveur de la presse. Donc tout ça nous a permis un peu de réfléchir sur la situation de la presse et voir comment on peut l'améliorer. Bon, d'une manière générale, on peut dire que la liberté de la presse a évolué tout de même à Kinshasa. C'est le geste qui fait l'État pour dire que sur le plan international, la RDC en 4 ans est passée de 150e de quelques places pour 124. Ce n'est pas encore ça, mais c'est tout de même une avancée. Mais donc nous avons du chemin à faire. Le chef de l'État est revenu pour renouveler sa volonté de pouvoir accompagner la presse. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'épineuse question de l'aide à la presse est encore d'actualité. C'est vrai que nous savons tous qu'il y a toujours une marge entre les discours et les faits, mais au moins que c'est à l'ordre du jour. Et donc, cela est conditionné par l'assainissement de l'espace médiatique congolais. Il faut que la presse se sente de plus en plus responsable pour que le travail soit équilibré. Donc, verser dans une presse sans tenir compte des limites, ça va nuire plutôt à la société. Donc, moi, je crois que la société congolaise, la presse congolaise particulièrement, bénéficie quand même d'une certaine liberté, mais parfois nous en abusons. Et donc, j'en appelle à la responsabilité des journalistes pour être utiles à la société. Monseigneur Donatien Cholet s'est entretenu ce mercredi 3 mai 2023 avec le patron de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les questions d'actualité, l'audit du fichier électoral ont été au centre de leur rencontre. Suivez. Monseigneur Donatien Cholet a rencontré ce mercredi 3 mai 2023 le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et c'est pour échanger sur quelques questions d'actualité, surtout celles liées à l'audit du fichier électoral. Devant la presse, Monseigneur Cholet a commencé par fixer l'opinion sur ses rencontres avec le chef de la CENI. Pour le prélat de sa sainteté, la SENCO et les CC est dans la dynamique d'accompagner le processus électoral et qu'il est de leur devoir d'empresser de rencontrer la CENI à chaque fois où ils ont des préoccupations. Quant à l'objet de la rencontre qui a duré une 30aine de minutes, Monseigneur Cholet répond à la presse. Et nous avons échangé avec le président de la CENI qui est conscient et d'ailleurs il nous a répété que c'est lui qui avait invité l'OIF. Il n'a rien à cacher. Par rapport à un audit qui aurait une dimension internationale, c'est ça qui nous a rassurés. Donc franchement, nous regardons dans la même direction. Donc nous disons, si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire qu'une alternative qui rassure. Pour nous, l'alternative qui rassure et aussi par rapport à l'objectivité même de l'efficacité. On peut avoir des compétences. Le président Denis Kadima sait ce que nous pouvons trouver dans le pays, c'est ce que nous pouvons demander. Et il est sincère là-dessus que ce serait difficile que de trouver une organisation qui ait toutes les compétences ici et aussi pour des raisons
psychologique aussi. Quant à la question de la crainte d'un Rwandais à la tête de l'OIF, comme spéculent quelques politiques, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo parle d'un faux débat. Les chapelains de sa sainteté le pape, le secrétaire général de la SENCO, était accompagné du père Clément Makiobo, cadre de la Commission épiscopale Justice et Paix, organe technique chargé des questions électorales. Le directeur du cabinet adjoint de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a procédé ce mercredi 3 mai 2023 au lancement officiel du projet de gestion du paysage de la zone protégée des Kababa-Luama à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, en présence des autorités politico-administratives de cette province. Suivez. C'est le directeur des cabinets adjoints de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a procédé ce mercredi 3 mai 2023 au lancement officiel du projet de gestion du paysage de la zone protégée des Kabobo-Luama à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, en présence des autorités politico-administratives de cette province. Dans son mot de bienvenue, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Ferdinand Massamba, tout en saluant la mise en œuvre de ces projets, a vivement souhaité l'atteinte des objectifs assignés pour l'intérêt de la province ainsi que de la population bénéficiaire. J'en appelle aux responsables en charge de la mise en œuvre du projet afin d'accorder une attention assez particulière à la sensibilisation des populations riveraines pour son implication et son appropriation du dit projet afin de garantir sa réussite. Le directeur national de World Conservation Society, l'agence d'exécution, autant le chef du bureau PNUD Tanganyika ont pour leur part apprécié l'aboutissement heureux de ces projets, autant salutaires pour la conservation de la biodiversité. Le projet de gestion du paysage Kabobo-Luama entre dans la politique nationale actuelle qui veut que la protection de la biodiversité contribue à l'amélioration du bien-être des communautés locales pour lesquelles le patrimoine est protégé et où les différents acteurs mettent en place des mécanismes collaboratifs de mise en œuvre. Le lancement de ces projets, selon le directeur des cabinets adjoints Héritier Mpiana-Pierre, vient de contribuer aux objectifs internationaux souscrits par la RDC dans la cible 3 du cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal. Le projet de gestion de pays de la zone protégée des Kabobo-Luama a pour objectif de renforcer la gestion participative de ces paysages et d'améliorer la conservation des espèces menacées dans le développement durable local et le bénéfice de la biodiversité mondiale. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette grande édition d'histoire coordonnée par Naomi Mbenza, Christiane Zangambe, Freddy Takidi, Samson Ilunga, Tony Binda. Dieu voulant, je vous retrouve encore le mercredi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir. nakosala nini mpo na nzoto nasili kosala mpe nalembi nakosala nini mpo na nzoto na ngai nasili kosala mpe nalembi. Communauté nécrologique, la famille Kassembwe, Lumweno, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de leur mère, grand-mère, tante, maman Bombo Marie-Claire, décès survenu le mercredi 26 avril 2023 à Kinshasa. Et le programme des obsèques se présente comme suit. Du mercredi 26 avril 2023 au jeudi 4 mai 2023, recueillement à la résidence familiale 6 sur l'avenue Itimbiri, numéro 30, quartier Salongo, commune de Limete, référence à Rechekina. Vendredi 5 mai 2023, veille mortuaire à l'espace Atlantis, première rue Limete, référence cité Bethel 3. Samedi 6 mai 2023, 8h30, horizon funèbre à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, 11h, levée du corps suivi de l'inhumation au cimetière de la Nécropole, 14h, bain de consolation à l'espace Atlantis. C'est communiqué, tiens-le de faire part. Tiakayo motozwi grâce
bisengo ya mokili ekoleka na yango.